Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Oui, encore un challenge qui est organisé cette fois-ci par le groupe Les Incontournables sur Facebook, donc qui s'appelle le challenge des incontournables. Alors je l'ai découvert grâce à la vidéo d'Isabelle, l'antre du bonheur. J'ai trouvé que les items ils étaient assez sympas, donc ça m'a donné envie de le faire. Et donc je vais le faire aussi, en plus de celui de Séverine. Alors, c'est un challenge pardon, qui se déroule du 1er novembre 2019 donc au 1er février 2020. Alors, il y a un système de points et d'abord, je vais vous parler des points et après, je vous parlerai des items. Alors, les points. Si on lit deux romans de moins de 50 pages, ça fait 5 points. Si on lit un roman, ça fait 5 points. Si on lit deux BD ou deux mangas, ça fera 5 points. Si on valide chaque item, on aura 10 points et un item peut être validé plusieurs fois. Donc ça, je sais pas trop encore comment, il faut que je vois ça sur le groupe par rapport aux règles. Et un livre peut valider deux items. Donc un livre, par exemple, vous pouvez le trouver dans l'item d'une personne et après dans un autre. Et on a 100 points à la fin si on réussit à valider tous les items. Si on fait un screen de partage de commentaires sur les sites d'achat et ou de lecture, genre les sites de vente Amazon, Kobo, Play Store, Fnac, etc., on a 10 points en plus. Et si on fait un screen de partage de commentaires sur des sites de lecture comme Libradic, Babylio, Goodreads, Booknote, etc., ça fait 5 points en plus. Alors pour les personnes aussi qui sont les plus actives sur la page Facebook, donc des incontournables, donc de la page de challenge, il y aura 10 points en plus de récompense. Maintenant, je vais vous parler des items. Il y en a 10 en tout. C'est 10 items qui sont organisés par les 10 personnes qui composent le groupe des incontournables. Alors d'abord le premier item qui est fait par Ivre de mots. Alors, Say My Name. Lire un récit dont l'héroïne a comme prénom celui de l'une des incontournables. Alors ça, le prénom des incontournables, je l'ai à la fin, donc ça, je devrais pouvoir trouver ça, je pense, dans ma palle. Donc par exemple, comme prénom d'incontournable, vous avez Morgane, Audrey, Alicia, Sophie, Gabrielle, Claire, Guéna, Ilona, Marjorie, etc. Donc ça devrait être faisable de trouver ça dans la palle. Enfin, je vais voir. On verra bien. Autre consigne, c'est juste pour encore ivre de mots, c'est juste une fois au chalet. Lire un livre qui se déroule dans un chalet. Donc ça, a priori, je devrais avoir ça. Bon, je sais qu'il y en a un qui se déroulait dans un chalet, mais je l'ai déjà lu, c'est un thriller. Je vais voir, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée, donc je sais pas. Best-seller. Lire un récit incontournable qui est connu de tout le monde et qui a fait parler de lui. Or ça, je lirais, je pense, peut-être un Marc Lévy. Musso, j'en ai pas dans ma page, je crois pas, j'en ai plus. Ou alors peut-être le premier tome d'Harry Potter, hein, c'est très connu. Claustrophobie. Lire un récit qui se déroule dans un huis clos. Alors ça, j'en ai quelques-uns, deux que j'ai prévu de lire pour le challenge de Séverine. Alors peut-être je les inclurai aussi dans ce challenge-là, où je verrai si j'en trouve d'autres. Deuxième item proposé par la coccyne lectrice. Alors Green Lantern, lire un roman avec une couverture verte. Alors, une couverture verte, pour l'instant ça me dit rien. J'ai ma bibliothèque là qui est pas loin, je suis en train de regarder si je peux trouver ça. Pour l'instant, je sais pas, donc je verrai aussi si je trouve quelque chose. Un amour de coccinelle, un roman avec une coccinelle sur la couverture. Alors, il y a des personnes sur la page Facebook qui ont demandé. Donc, c'est la coccinelle l'animal et pas la coccinelle la voiture. Donc ça, pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. J'ai pas souvenir d'avoir une coccinelle sur la couverture d'un livre. Ça m'étonnerait beaucoup.
suis en train de réfléchir, mais là, pour l'instant, je vois vraiment pas ce que je pourrais prendre. Animaliste. Lire un livre dont le sujet principal est un ou plusieurs animaux. Alors ça, au départ, je pensais à La ferme des animaux de George Orwell, mais je l'ai déjà lu. Donc comme ça, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais prendre parce que là, franchement, je vois pas du tout. Je vois pas ce que j'aurais dans ma palle qui pourrait convenir. Enfin bon, c'est pas grave. On verra ça. Je cherche. Stendhal. Lire un livre dont la couverture est majoritairement rouge et noir. Donc ça, je vais regarder si j'ai aussi ça dans ma palle. Sinon, tant pis, j'avais l'intention de faire un tour dans la librairie la semaine prochaine ou l'association où je vais aussi souvent, donc on verra. Troisième item qui est proposé par la tasse ébréchée. Alors, royauté. Lire un livre qui se déroule dans une monarchie. Qui se déroule, sous une monarchie. À part la sélection de Kierakas que j'ai déjà lu, je vois pas trop ce que je pourrais prendre d'autre comme livre pour la monarchie. Je sais pas. Faut vraiment que je vérifie dans ma palle voir ce que j'ai. Et botanique, lire un livre avec une rose sur la couverture. Alors avec une rose sur la couverture, je pensais à un livre que j'ai déjà lu, mais qui est un livre jeunesse sur les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être je relirai celui-là. Ou alors vraiment, je vais voir si je trouve un autre livre avec une rose sur la couverture. Quatrième item, qui est proposé par Papillon Voyageur. Alors, Marcel Proust. Lire un livre avec un titre composé de plus de 6 mots. Ça devrait être faisable. Je devrais avoir ça dans ma palle. Retour aux sources. Un classique. Zola, Maupassant, Hugo, Agatha Christie, Edgar Poe, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai des Victor Hugo dans ma palle. Des Agatha Christie, j'en ai. Donc, même si la plupart je les ai déjà lus, ça sera un plaisir de les relire. Après, Psychopathe. Un roman lire donc un roman dans lequel on suit un méchant, tueur, anti-héros, antagoniste, bref, un personnage supposé être détestable. Alors ça, non, on va prendre un thriller, je pense, avec un psychopathe de genre dans la série Hannibal Lecter. Hein. Ça devrait être pas mal, ça, parce qu'Hannibal, c'est un vrai psychopathe. Vu ce qu'il fait à ses victimes au niveau moral et au niveau physique, ça devrait être bon normalement. Ou alors je regarderai dans un autre thriller si j'ai ça. Et après, il y a la catégorie cadeau. Lire un livre qui vous a été offert. Ça devrait être bon. Si normalement, je devrais avoir ça dans ma palle. Faut vraiment que je vérifie aussi. Cinquième item. Proposé par Moonlex Read. Alors, il y a la catégorie d'abord marron et champignons. Lire un livre qui se déroule en automne. En automne. Alors là, je sais pas si j'ai ça, mais bon, je devrais trouver, il n'y a pas de souci. Et catégorie Viola Odorata. Lire un livre avec une couverture violette. Alors ça, a priori, est-ce que j'ai ça dans ma palle? Je pense pas. Je ne pense pas, mais bon, c'est pas grave, on va chercher. Hein. Sixième item qui est proposé par Chronique Livresque. Alors, frisson. Lire un livre d'horreur. Bon, ça, j'en ai pas mal avec les Stephen King et autres, ou les Maxime Chatham. Je devrais trouver ce qu'il faut. Au revoir humain. Lire un livre avec un animal de compagnie en personnage principal. Alors ça, a priori, je sais que j'en ai pas. Je vais encore vérifier, mais ça m'étonnerait beaucoup. Quoique, sinon, je vous ai dit, comme je dois passer la semaine prochaine à l'association où je vais souvent pour trouver des livres d'occasion, je pense que je trouverai mon bonheur là-bas. Septième item proposé par mes petites pensées livresses. Alors, Merry Christmas.
Lire un livre dont le mot Noël figure dans le titre. J'en ai un, peut-être deux, mais je les ai déjà lus. Bon, ben là, c'est pareil, je vais aller voir l'association. Je vais essayer de trouver une romance de Noël, des choses comme ça ou autre. Ça devrait pas poser de problème, je devrais trouver ça. Et je devrais trouver le mot Noël dans le titre. Chandeleur. Lire un livre avec un cuisinier dedans. Cuisinier. Ah, alors là, c'est la bonne blague. Franchement, je vois pas du tout ce que je peux prendre pour cet item-là. Happy Book Day. Lire un livre sorti il y a au moins un an. Bon, ben ça, j'en ai. Claps. Lire un livre adapté à la télévision. Ben ça, pareil, ça peut être des livres de Dan Brown avec le héros récurrent Robert Landon. Ça peut être un livre Harry Potter, sur Harry Potter. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça peut être des Stephen King, ça peut être des choses comme ça. Donc là-dedans, il y a du choix. Huitième item, proposé par Au Bazar des mots. Sunday, Blondie, Sunday. Lire un livre avec une couverture rouge. Je ne sais pas si la couverture doit être complètement rouge comme pour la couverture verte et violet, ou s'il faut qu'il y ait majoritairement du rouge. Donc ça, en cherchant bien, j'ai peut-être ça aussi. Croisade. Lire un roman historique qui se déroule au Moyen-Âge. J'ai justement un livre sur les croisades, donc ça devrait être bon. Je pense que ça devrait aller. On verra ça. Hein. 9e item, proposé par Sophie Bouquin. Alors, Snow. Lire un livre avec un flocon de neige sur la couverture. Alors ça, par contre, ça m'étonnerait beaucoup, mais vraiment beaucoup que j'ai ça dans ma palle. Mais bon, là, comme je vous ai dit, je vais sans doute trouver des romances de Noël. Plus, il y a encore des romances de Noël là qui vont sortir ou qui sont déjà sorties avec normalement de la neige dessus. Donc ça devrait être bon. Et Cocoon, lire une romance de Noël. Alors ça, je suis pas du tout romance. J'aime pas ça en général, les romances. Mais là, bon, c'est pour le challenge. On va faire un effort. Je vais relire au moins une. Et 10e item qui est proposé par les lectures en couleur d'Ilona. Serpent. Lire un livre dont le titre contient la lettre S. Donc hors déterminant. Là, je vais vous en montrer un déjà. Vous pouvez prendre un exemple. Donc, par exemple, L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Voilà, il y a un S à la fin de Owen, donc c'est bon. Il ne faut pas, par exemple, que le S il soit là au déterminant. Là, ça ne va pas. Et après, qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre comme catégorie? Alors, ancêtre. Lire un livre qui est dans votre palle depuis minimum un an. Bon, ça, j'en ai plein. Donc ça, je ne veux pas trouver... je vais pas trouver. Au contraire, j'aurais pas de problème pour trouver un livre, même plusieurs. Donc ça ira. Voilà mes loulous, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous ai parlé de ce challenge. Je vous mets aussi dans la barre d'infos, comme d'habitude, le lien vers la page Facebook du challenge des incontournables. Comme ça, vous pourrez aller voir. En plus, toutes les personnes là qui ont proposé ces items donnent aussi des exemples de livres. Donc, si vous ne savez pas quoi lire, et par exemple, vous prenez des exemples chez eux. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Tout est bien expliqué aussi en plus de moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!